Bon midi, bon vendredi, c'est Richard Latendresse. On a beaucoup parlé de vol d'identité depuis la fuite des renseignements personnels chez Desjardins. On le sait, des groupes criminels vendent ce type d'informations sur ce qu'on appelle le dark web. Jean-François à Sherbrooke, il y a un homme qui aurait acheté une fausse identité et aurait tenté d'ouvrir un compte bancaire. Heureusement, il s'est fait prendre, Richard. C'est survenu en avant-midi hier à la succursale de la Banque de Montréal, rue King-West à Sherbrooke. Vous allez voir des images du suspect de 32 ans, connu des milieux policiers. Il s'est présenté au caissier avec 3 cartes d'identité. Sa photo sur les cartes, mais l'identité de la personne qui a été victime de ce vol de renseignements personnels. Il voulait s'ouvrir un compte bancaire pour obtenir carte de crédit. L'employé a soupçonné qu'une des cartes était fausse et c'est en vérifiant plus approfondément, en faisant des vérifications approfondies. Donc, il s'est aperçu que l'identité qu'il disait être présentée faisait l'objet d'une alerte de la part de l'entreprise de vérification de crédit Equifax qui a mené à son arrestation. Et vous allez l'entendre de la part du service de police de la ville de Sherbrooke. L'individu avait une feuille avec des renseignements très pointus concernant l'identité de la victime de ce vol. Sur une feuille qui nous a avoué avoir acheté sur le dark web, on parle d'anciennes adresses, d'emplois, de comptes dans d'autres institutions, de montants d'hypothèques. Donc, c'était très, très exhaustif. Avec la quantité d'informations qu'il y avait et la précision des informations, pour nous, c'est clair que ça viendrait soit d'une institution financière ou peut-être d'un palier gouvernemental. Alors, pour l'instant, on ne confirme pas si l'identité volée figure parmi celles des 2,9 millions de membres du mouvement Desjardins. Ça aurait pu être volé dans le passé. On sait que même Equifax s'est fait voler des renseignements personnels il y a un an. Mais pour l'instant, ce qu'on nous dit du côté du service de police de la ville de Sherbrooke, c'est qu'en 2 semaines, on a reçu 4 plaintes pour tentative de fraude. Cette arrestation-là est la première. Donc, il faut redoubler de vigilance par les temps qui courent avec notre identité et nos renseignements personnels. Absolument, avec tout ce qui circule. Merci Jean-François.